Salam, salam la famille Outsider. On se retrouve après ce match-là entre l'Inter Miami et Philadelphie. Mais c'est en finale. Mais qui était venu ici vous dire après le premier match? Premier match de Léo Messi. Voilà. Elle est où la caméra? Je regarde la caméra là. Parce que tu vois, comme là je filme avec mon téléphone, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure dans le débrief de Marseille. Les conditions ne sont pas forcément réunies en ce moment. L'Internet est super lent. Ça va prendre du temps avant que le débrief arrive en ligne. Je vois déjà les commentaires. Ouais, Stan, machin, l'heure, etc. Vous voulez que je fasse quoi? Le match vient juste de se terminer. Ils ont gagné 4-1. J'étais venu ici, premier match de Léo Messi face à Kroos Assoul. Je l'ai dit dans le débrief, je suis venu, je vous l'ai dit, le 19 août, il se peut que Léo Messi gagne sa première cup. On est quoi aujourd'hui? Le 15 août. Dans 4 jours, c'est la finale. Ils ont gagné 4-1 face à Philadelphia Union. Philadelphie. Messi est parti jusqu'en Pennsylvanie pour traumatiser les gens là-bas. Franchement, on va être très très sérieux. À côté du Delaware River. Je pense que les gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe en ce moment, en fait. Le gars est arrivé dans l'équipe la plus nulle de la ligue. C'est même pas la peine de beaucoup parler. C'est l'équipe la plus nulle de la ligue. En fait, faut pas beaucoup essayer de nous contextualiser l'affaire. Ouais, la MLS, le niveau, machin, tout ça. Non, je suis pas d'accord. Le niveau de Miami était un niveau d'équipe de tocard. Aujourd'hui même, durant tous les matchs qu'ils ont eu l'occasion de jouer, on le voit défensivement, il y a des errances qui sont quand même très très graves. Mais cette équipe-là, qui était la pire équipe de la ligue, qui est dernière, qui a la pire défense de la ligue, n'avait marqué, si je ne me trompe pas, que 22 buts en 22 matchs de MLS. Mais s'il est arrivé en 5 matchs, ils sont déjà à combien? Mais à combien? Ils sont à 21 buts. En 5 matchs, c'est abusé. Franchement, le mec, il a 7 ballons d'or, c'est pas notre copain. Encore une fois, il est en train de le montrer. Aujourd'hui, tu regardes cette MLS-là, on peut parler jusqu'à demain, mais Philadelphia était une équipe qui n'avait pas perdu à domicile depuis le mois de mars. Ils ont eu une défaite à domicile lors de leurs 30 et quelques derniers matchs. C'était face à Orlando. Philadelphie a le public, un des publics les plus chauds. C'est ce qu'on nous a dit avant le match. Ils ont même le meilleur gardien de la ligue, le Jamaïcain, Andrew Blake. Mais Blake lui-même, meilleur gardien de la ligue, très très fort et tout. Il connaît Léo Messi la dernière fois, Jamaïque, Argentine. On était là, Léo Messi est rentré sur le terrain. Il a claqué 2 buts. Face à qui? Face au même gardien aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas surpris que cette frappe que Messi nous met. En fait, le problème, il est là, c'est qu'on est fatigué. Messi met des frappes de 35 mètres. En fait, il a couru, on dirait qu'il était fatigué. Il a dit, moi j'en ai marre. Il a claqué le ballon. J'étais choqué. J'étais choqué en fait. C'est-à-dire qu'ils sont venus face à une des meilleures équipes de la ligue. Une équipe qui ne perd pas à domicile. Philadelphie est une forteresse à domicile. Je vous dis que cette saison, ils n'ont perdu qu'un seul match à domicile. Je vous dis qu'en 2022, ils ont perdu 0 match à domicile. Ils étaient invaincus chez eux. C'est-à-dire que c'est une équipe, quand tu la vois, c'est une équipe de bandits. Système de jeu à 5 défenseurs. Ils sont venus aujourd'hui avec le système que ceux qui jouent dans FIFA, ils savent. Il y a un système dans FIFA Ultimate Team là, où tu fais jouer 5 défenseurs. Tu mets un double pivot. Tu mets 2 boys devant et un attaquant et tu es presque imbattable parce que les contre-attaques pleuvent. En fait, Philadelphie, tu le regardes aujourd'hui et tu te dis, ok, ils sont venus, ils ont mis le bloc. Normalement, ils ne doivent pas encaisser de but. Ils ont mis le pressing qu'il fallait sur Sergio Busquets. Franchement, on va être très sérieux. Ça mettait le pressing sur Sergio Busquets. Ça a poussé Sergio Busquets à essayer de ne pas avoir de ballon. Ils ont essayé de mettre le pressing à Léo Messi. En fait, ils se sont tellement concentrés sur Léo Messi et Busquets que finalement, ils ont laissé des espaces. Jordi Alba est passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jordi Alba a marqué. Un super beau but de Jordi Alba. Il n'a même pas regardé l'autre boy. Il n'a même pas voulu faire la passe. Il a frappé directement. C'est incroyable. Donc, je vous dis, belle victoire de l'Inter Miami aujourd'hui. 4-1 face à Philadelphie. Un match complet de la part de cette équipe-là qui est en train d'évoluer petit à petit sous Tata Martino en ce moment. Parce que qu'on le veuille ou non, Miami a changé. En fait, la vérité, elle est là. Léo Messi est un très très grand joueur de football. Il y en a beaucoup qui vont critiquer le championnat parce qu'en ce moment, il y a voilà, comme ce genre de contre-pouvoir-là avec l'Arabie Saoudite. Donc, il y a énormément de comparaisons avec l'Arabie Saoudite. On te dira que le championnat saoudien est plus élevé que la MLS. Moi, je répète encore une fois et je n'arrête pas de le dire. Je ne suis pas d'accord. La MLS, ça fait des années, il travaille. Franchement, c'est-à-dire il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut respecter à un moment donné le football un tout petit peu. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Nous tous, on le sait de la même manière que le niveau de la première ligue n'est pas le même que le niveau de la Ligue 1. Mais c'est pas comme si c'était un scandale et qu'on est obligé à chaque fois de bomber le torse. Ouais, le championnat est meilleur et tout. Non, la vie ne marche pas comme ça. Donc aujourd'hui, quand je vois certains commentaires, je me dis c'est juste parce que les gars, ils aiment pas Messi. En fait, c'est parce qu'ils détestent Messi en fait. C'est parce qu'ils détestent le mec et qu'ils veulent le voir échouer. Mais le mec, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que vous voulez le voir échouer, il réussit. Mais vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. À chaque fois, les gars veulent le voir échouer. À chaque fois, il réussit.
On va nous dire, ouais, la MLS, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de truc. Non, c'est juste que les gars essaient de mettre des plans anti-Messi et Messi déjoue tous les plans qui sont contre lui. Mais comme toujours. Mais il est comme Scofield sur 4 saisons. Tu l'enfermes 4 fois, il sort 4 fois. Quelle que soit la prison, même le Panama, même Sona, Scofield, il est sorti. C'est la même chose avec Léo Messi. Je suis convaincu qu'il serait allé en Arabie Saoudite aujourd'hui. Il aurait fait les mêmes choses et encore pire. C'est pour cela que des fois, je me dis que d'un point de vue froid, calme, posé, tu regardes ça et tu as envie de rendre à César ce qui appartient à César. Le gars est fort. Il est très très fort. Il est très fort. Mais regardez comment cette équipe, elle joue aujourd'hui. Regardez la confiance qu'ils ont quand ils gardent le ballon. Regardez comment Sergio Busquets a changé complètement la dynamique du milieu de terrain de Miami. Ça a même changé la manière à laquelle les adversaires jouaient Miami. Miami, moi j'ai vu des matchs de Miami avant Messi. Et puis tout ça là, ils arrivent. Mais franchement, ils étaient nuls. C'est-à-dire que tu venais, tu perçais, tu attaquais, tu poussais 1, 2, 3, hop, il y a des espaces qui se faisaient derrière Yedlin, il y a des espaces qui se faisaient parce que Kamal Miller se faisait aspirer. Mais combien de fois on a vu ici des matchs de Miami où tu regardes les highlights et tu es choqué des buts qui sont encaissés. C'est absolument pas sérieux. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu une évolution qui s'est faite parce qu'il y a des boys qui sont arrivés dans l'équipe là et qui automatiquement ont rendu tous les autres meilleurs. Mais ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Mais franchement, je veux dire que quand même, franchement, je veux dire, nous, on n'est pas fous. Moi, franchement, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Messi ne me paye pas. Il ne me donne pas à manger. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de respect pour le mec parce que je me dis quand même, ce qu'il réussit à faire avec cette équipe-là, elle est juste exceptionnelle. Martinez, mais il a repris la confiance. Léo est venu déjà, il a dit, moi, je ne frappe pas les penalties. C'est Messi, il est arrivé. On lui a dit, c'est qui le capitaine? Le capitaine, c'est DeAndre Yedlin. Yedlin, on le connaît très bien, ça fait très longtemps, Angleterre, tout ça, etc. Yedlin, lui-même, il savait qu'il ne peut pas être capitaine de Messi. Il a enlevé le brassard, il a donné à Messi. On a dit, c'est qui frappe les penalties? On a dit, c'est Martinez. Bon, Messi, il est venu, il a dit, bon, tu sais, on connaît Messi, Sadio Mané, tout ça. Ce n'est pas des grands tireurs de penalties, mais ces derniers temps, ils se sont gérés, tu vois. Messi, il est venu, il a dit, non, moi, je ne frappe pas les penalties. Je laisse Martinez prendre la confiance, il va claquer les penalties. Mais Martinez a claqué ici combien de penalties? 2 penalties, si je ne me trompe pas. Out of nowhere, maintenant, il claque des buts. Aujourd'hui, il fait un grand match, un but, une passe décisive, il est pertinent, 60 minutes, il a fait le travail. Non, mais je vous dis, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que l'équipe là, Kremaski, Benjamin Kremaski au milieu de terrain, un petit, il a 18 ans. Il a 18 ans, franchement. Il n'est même pas majeur aux États-Unis. Nous, on connaît les States. Les States, est-ce que c'est 18 ans à Miami? Est-ce que c'est pas 19 ans aux États-Unis? Je pense que c'est 19 ans ou même 21 ans, des fois, la majorité dans certains États. Petit, il a 18 ans. 18 ans. En fait, Messi, à défaut de jouer avec des gavis, il allait trouver ses gavis aux États-Unis. Franchement, des petits Kremaski, il est très bon, excellent au milieu de terrain. En fait, une superbe équipe de Miami. Franchement, je ne comprends pas Christophe. Mais Christophe était nul ici. Ouais. Le gardien Callender, j'en parle même pas. Il y a eu une tête de Donovan. Le ballon devait rentrer. Une tête d'un boy de Philadelphie, là, le ballon devait rentrer. Mais le gardien, il est sorti de là-bas, il nous a fait un arrêt. J'avais l'impression que c'était Hugo Lloris prime dans ses grands moments. J'avais l'impression, sur sa ligne, là, au black, je sais pas. Bon, tu me diras, Lloris, je me suis... Oh non, parce que Lloris, quand même, bon, c'est vrai qu'on ne le truc pas, mais Lloris, sur sa ligne, il est très fort. Hein. Franchement, il est très, très fort. Il est très nul avec les pieds, mais sur sa ligne, il est fort. Mais l'arrêt que le boy me fait Callender est juste exceptionnel. Donc, c'est un collectif de Miami qui est devenu fort, en fait. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Là, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Voilà, ils sont en finale, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Je ne vous l'avais pas dit. Je vous ai dit que Messi, même la MLS, où en ce moment, si tu regardes bien, ils sont derniers, mathématiquement, ils peuvent se qualifier. Vous pensez qu'ils ne vont pas se qualifier? Mais il y a trop de gens, ouais, non, tu sais, la Ligue, machin, ouais, tu sais, Nashville, ouais, mais on s'en fout de tout ça. Messi s'en fout. Il est en train de faire son tour des États-Unis et de taper tout le monde. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. On est là. Le 19 août, c'est la finale. On va voir contre qui ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont jouer contre les Mexicains de Monterrey ou est-ce qu'ils vont jouer contre Nashville? On va voir. Moi, Nashville, je connais que le hockey, ouais, Nashville Predators, tu vois. Parce que nous qui vivons en Amérique du Nord, il y a des villes, quand on entend ça, c'est pas forcément des villes de football, tu vois. Il y a d'autres sports dans la ville. À Philadelphie, il y a d'autres sports. Franchement, je veux dire, avant le football, il y a les 76ers, quand même, sincèrement, soyons très, très sérieux. Tu as une équipe de basketball, tu as des équipes de baseball, machin, etc., de football américain. Donc, c'est pas là-bas, les 69ers, etc. C'est pour dire.
En fait, c'est incroyable. Il est en train de faire un tour, il est en train de faire son jubilé dans un championnat qui, à mon humble avis, est un championnat respectable. Je comprends aujourd'hui en ligne, tout le monde a le droit d'aller sur Twitter, d'aller sur les réseaux, de dire que ouais, le championnat il est pourri, que Messi il joue là-bas avec des bras cassés, que c'est des plombiers, machin, tout ça, etc. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Franchement, aujourd'hui, on est en ligne, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Tu peux dire ce que tu veux. Mais la vérité, elle est là, c'est que le niveau de la MLS, c'est un niveau qui est très respectable. Mais c'est juste que Léo Messi est trop fort. Il est trop fort. Sur le but de Jordi Alba, c'est abusé. Tu vois, Messi n'a même pas le ballon. Hein. Messi, il se rapproche de Taylor. Tu vois, deux boys, ils dézonent dans leur tête. Ils se disent, merde, faut qu'on aille prendre Messi. Mais c'est fini. T'es cramé, mon gars. T'es cramé. L'autre, il se retourne. Il lance Alba dans la profondeur. Alba vient claquer son but. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, je suis désolé. Voilà, c'est... Non, franchement, son deuxième but était violent, mec. Le deuxième but était très violent. Ils ont fait un grand match, ils ont fait un bon match. Ils vont jouer leur finale, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est ça. C'est Lionel Andrés Messi Cucicini. C'est Cucicini, le Cucicini. Cucicini. Il est là en train de cuisiner les gars, on dirait des linguini. Mais comment il prend les boys? C'est incroyable parce que l'audace que ça apprend. Ça se voit qu'il ne respecte pas Andrew Blake. Andrew Blake, il faut qu'on lui envoie des bouteilles Budweiser. Tu vois, les bouteilles Budweiser, là, quand ils avaient fait ça à tous les gardiens contre qui Messi avait claqué des buts, Blake doit recevoir ces bouteilles. Blake, la dernière fois, Argentine, Jamaïque, il a pris coup franc. Aujourd'hui, Miami, Philadelphie, il est chez lui. Il ne peut pas être plus en confiance. C'est-à-dire que la manière à laquelle même tout le monde nous a dit, mais les commentateurs, machin, yeah, Andrew Blake is one of the best goalkeepers in the league. He is the only goalkeeper who won the best goalkeeper 3 times. Mais on nous a tout dit, franchement. Mais il ne savait pas que 3 times, c'est rien. Face à quelqu'un, il a 7. 7 du plus grand trophée que tu puisses imaginer dans l'histoire du football. Le 8e arrive, je vous l'ai dit. C'est Antonella qui doit ouvrir la porte, installer France Football. Messi ne doit pas se déplacer pour aller à Paris récupérer le ballon d'or. Moi, je suis Messi, je ne vais pas à Paris. Franchement, je suis désolé, je ne vais pas à Paname. J'ai envie de dire ce que je veux, je dis ce que je veux. Je ne vais pas à Paname, je vais faire quoi, moi? Je vais faire quoi? C'est à eux de venir chez lui, à Miami, lui rendre son ballon d'or, lui dire tonton merci, tonton pardon. Tonton, tu n'es plus nominable. Tonton, tu ne fais plus partie du jeu, s'il te plaît. Pardonne-nous. Parce que ce n'est pas possible. Je vous dis, le niveau à laquelle il est en train de jouer en ce moment, il continue à marcher. Je vous dis que Copa América, l'été prochain déjà, vous allez voir un Léo Messi au top de sa forme avec des deux pôles et des machins. Coupe du Monde 2026, ça arrive dans 2 ans. On est foutu, en tout cas. Bref, voilà, Miami a gagné 4-1 face à Philadelphie. Top performance de la part de Léo Messi. Top performance de la part de Jordi Alba qui a marqué. Puis voilà, hein, vraiment, c'est ça. Il est là en train de nous traumatiser. Donc, je l'ai toujours dit, les gens qui n'aiment pas Messi, qu'est-ce qu'on vous a fait? Moi, j'aime Cristiano Ronaldo. Franchement, j'aime Cristiano Ronaldo. Je n'ai aucun problème dans ma vie. Je l'ai toujours dit. Mon joueur avec lequel je ne débat pas, pour moi-même, il est plus fort que Messi. Même s'il me dira, Stan, tu es fou. C'est Thierry Henry. Je l'ai toujours dit. Moi, j'ai un seul joueur, c'est Thierry Henry. Il ne faut même pas essayer de discuter avec moi de midi à 14h. C'est Thierry Henry. Mais moi, j'aime donner du respect à ceux qui méritent le respect. C'est que Cristiano, il mérite son respect. Moi, j'ai toujours dit la dernière fois, j'ai fait ici la vidéo avec Al Nasser, tout ça. J'ai regardé le match, j'avais beaucoup de plaisir. J'ai aimé regarder le match de Ronaldo. Mais Messi, c'est un autre niveau. Pardon, s'il vous plaît, lui, en fait, lui, il abuse. Il abuse. En fait, il rend même pas ça intéressant. Il rend même pas ça intéressant parce que si j'étais un des boys là, fan de Cristiano Ronaldo, mais prêt à mourir, c'est-à-dire prêt à de temps en temps même faire preuve de mauvaise foi, machin, j'allais être fatigué. Parce que franchement, moi, d'habitude, je suis bon à trouver des arguments. Mais là, je n'aurais pas d'argument, en fait. C'est que l'autre, il abuse. Il abuse. Il a abusé pendant plein d'années, en fait. Jusqu'à présent, il abuse. Il est champion du monde en titre. Il doit arrêter le football. Il nous a même dit, lui, que le football ne l'intéresse plus. Il nous a même dit que là, il a fini tout ça, il a tout gagné, machin. C'est lui-même qui l'a dit. Mais tout ça pour revenir continuer à gagner. Il abuse. Voilà. C'est Lionel Andrés Messi Cucicini qui jouera la finale de la Leagues Cup ce samedi face à Monterrey ou Nashville. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Va-t-il soulever sa première cup en sachant que mercredi prochain, les gens oublient même, aujourd'hui là on est quoi là? Là on est mardi 15, mercredi prochain, c'est-à-dire que samedi il va jouer sa finale, mercredi prochain il joue la demi-finale de la US Open Cup, de la Coupe des États-Unis. Mercredi prochain. C'est mercredi prochain, mais il peut être en finale encore de la Coupe des États-Unis, il va gagner la Coupe des États-Unis. En fait, je vous l'ai dit ici qu'Haaland a des problèmes, mais si on va arriver ici en septembre, il aura 2 cups, on va même pas comprendre. Laisse tomber. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo dans de meilleures conditions. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.